Tu sais, quand tu es connecté à quelqu'un, sincèrement, si tu écoutes ton être, il y aura toujours des signaux. C'est vrai. Parfois, tu les renvoies. Parfois, tu rêves même. Tu vois. Et moi, en ce qui me concerne, parfois, j'ai su quand une fille m'aimait. Quand moi, j'étais en train de la tromper. C'est-à-dire que très souvent, quand je suis en train de tromper ma go d'amour, d'amour, on a tous, chacun ici, on a des expériences, peut-être vous un peu plus que moi, ça c'est clair. Là, je n'ai pas d'expérience à l'amour. T'as comme toi, là, tu peux me changer 3 go par mois. voilà. Hey, Seigneur, caressez ici pour moi. Vous avez tous été peut-être amoureux d'un amour qui n'est pas allé loin. Peut-être vous étiez tombé amoureux de quelqu'un qui vous aimait peut-être pas du tout. Vous étiez follement amoureux, mais la personne, non, pas du tout intéressée. Et ou alors peut-être c'est vous qui étiez, ou peut-être c'était elle-même qui était folle amoureuse de vous, mais vous, non. Donc, on va aller creuser dans les histoires des uns et des autres. Je vais peut-être commencer par Kopo, qui a aussi vécu des choses. Hein. Confiance. Tu as vécu des choses. T'es déjà arrivé de tomber amoureux? Ben oui, quand même. Ouais. Ça fait du bien d'être amoureux. Ouais. Après, comme j'avais ma petite phrase de dragueur à l'époque, je disais non, j'attends pas forcément que tu m'aimes tant que moi je t'aime. Moi je suis bien. Ça, tu es bien. Prends le temps, aime-moi quand tu peux, moi je t'aime déjà. Wow. Tu vois, c'était des petites choses, tu vois, qui parfois ça marchait, parfois pas. Est-ce que tu as connu une grosse déception? Ben oui, comme tout le monde. Comment? Tu vas demander à Samuel Eto'o s'il n'a pas perdu un trophée un jour. Qui t'a déçu? Bah, j'ai été plusieurs fois déçu, comme moi aussi j'ai plusieurs fois déçu. Ouais. Mais il faut bien que je retienne une seule histoire. Ouais. C'est vraiment. Après, c'est pas toi qui décides. Hein. Moi, je fouille, je pose mes questions. Ouais, je pense que c'était assez récent au niveau des années. Je crois que c'était à 5-6 ans, des choses comme ça. 5-6 ans. Et j'étais parti pour un projet sérieux. Je crois même que la date du mariage était fixée. Ma tata Benguiste avait choisi la robe. On devait se marier le 30 janvier, des choses comme ça. Throwback. Voilà. Comment vous êtes rencontrés? Elle s'appelle comment déjà? Faut pas que je donne tous les détails, sinon on va tout la reconnaître. Son prénom? Non, faut que je change de prénom. Non, ne cherche pas le prénom. Si. Juste son prénom. Non, c'est pas bien, c'est pas gentil. Eh ouais, le nom. Non, zéro. Je peux pas donner le vrai prénom. Moi, te dis la vérité, t'as comme. Ok, d'accord. Donc, comme je m'appelle Patrice, on va l'appeler Patricia. Patricia, ok, d'accord. Donc, on fait ça simple. Bon, donc, Patricia, je crois que c'est dans les divers que mes proches vont la reconnaître. Ouais. Comment est-ce que tu as rencontré Patricia? En vendant ma voiture. D'accord. Tu l'as dit tout à l'heure, j'étais visa pour la création en 2015. Donc, en vendant le véhicule parce que je comptais pas revenir au Cameroun. Donc, je vendais tout. Tout. Le frigo, tout. Tu comptais fuir? Non, pas fuir forcément. J'avais déjà eu des opportunités de rester. J'étais déjà parti, j'étais revenu. Mais j'étais à un moment où je me disais que dans mon histoire avec le Cameroun, il y a quelqu'un qui perd le temps à l'autre. Et j'ai l'impression que c'est le Cameroun qui me perd le temps. Donc j'étais en mode je m'en vais. Bon, évidemment, arrivé sur place, j'ai changé d'avis, j'ai décidé de rentrer. Et donc, en lui, quand tu lances l'annonce dans les forums partout, que tu vends ton véhicule, tu dis à des gens qu'il y a des gens. Et une cliente s'approche pour acheter le véhicule. Tu dis, eh ben, le véhicule, mais toi-même tu la guettes, tu dis, il faut quand même que je l'achète aussi. Ouais. Avec les dos du véhicule, on peut quand même boire un petit verre sympa quelque part. Donc après, c'est allé très vite. Mais comme le véhicule était vendu à quelques jours du départ, évidemment, puisque je ne pouvais pas le vendre avant, il fallait que je continue de circuler. Donc ça a été juste quelque chose de physique avant mon départ, de sexuel, sans promesse. Et après, pendant que j'étais en Beng là-bas, le frère d'un Bengi me tapait et caresse Ivo, me caresse surtout, qui est tout le temps parti. La solitude de Paris. Où les cousins, la famille, les potes te disent viens, mais après chacun retourne à son train, tu te retrouves seul. Donc tout le temps au téléphone, c'est comme ça que la relation est née, que je suis revenu, on s'est mis ensemble, des projets à gauche, à droite, tout ça là. Mais après, comme je disais, ça avait fait surtout mal parce qu'avant je ne pardonnais jamais. Dès que je savais que tu me trompais, c'était la fin de l'histoire. Parce que je partais d'un égoïsme que j'assume. C'est que nous les hommes, Ivo et moi, quand il nous arrive de tromper, nous trompons juste avec le corps.
les femmes vont avec le cœur. Minalmi. Bon, peut-être les femmes d'avant, hein, pas les embarqueuses de maintenant, parce que les filles aussi embarquent, les gars, Voilà. apparemment. Mais je sais que les femmes comme moi, je connaissais, elle va pas aller au fond si elle n'a pas quelques sentiments. Donc après, il y a toujours les tontons qui te disent que tu vois pas l'âge qui fait que passer, tu vas pas passer le temps. Dès qu'une fille fait une erreur, tu la chasses. Tu crois que tes tatas, même que tu vois avec tes cousins ici, là, tu vois qu'elles sont des saintes. Il faut que tu pardonnes, pour que tu avances et que tu grandisses. Tout d'abord, être trompé parce que toi-même, tu n'es pas simple. Toi-même, tu dis ça, non? Tu vois, donc les tontons te sortent ça, tu te dis, bon, c'est quand même tes oncles. Tu te calmes, tu décides, ok, d'accord, tu avales. Mais c'était l'erreur. Parce que le risque quand tu pardonnes, c'est que l'autre se dise que tu vas toujours pardonner. Tu vois? Donc, en fait, ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé. Vous êtes mis ensemble officiellement après que tu sois rentré. Oui, quand j'ai atterri, elle était à l'aéroport avec ma famille, c'est-à-dire qu'elle faisait partie de la famille déjà. Et c'était même une histoire où pendant que ça avait commencé alors que c'était juste un truc. Et puis même pendant que j'étais là-bas, de temps en temps quand tu appelles la famille ou les dieux potes, tu vois, ton noyau dur. Oh gars, si tu bacs ici au pays que tu veux te mettre avec une go gars, la go là, non, parce qu'elle cherchait tout le temps les miens, les soirées, le foot, et les gars me disaient, la fille ici, c'est pas nous qu'elle aime, c'est toi. Elle te cherche à travers nous, tu vois, donc c'était mignon. Et puis tu vois le téléphone. Donc ça fait quand je suis rentré, on s'est vraiment installé. Et vous êtes installés ensemble? Vous avez vécu ensemble combien de temps? Tu sais que nous qui ne voyageons pas beaucoup comme Caresse là, on connaît les dates de nos départs. Voilà. Donc c'est quand même que j'ai atterri au pays le 29 juin 2015. On était là, on s'est installé là direct. Et puis voilà, je sais quand même que le 29 juin 2015, Dieu merci. Bon, moi j'ai eu la chance que j'ai pas été trompé trop longtemps, parce que quand tu es quand même trompé pendant 10 ans, en octobre, novembre de l'année d'après, j'ai su que c'était pas ça, et puis c'est comme ça, ça s'est terminé. Maintenant, tu veux que ça raconte ce qui s'est passé, c'est pas trop. Mais bon, comment est-ce que tu as appris qu'elle t'avait trompé? Très bonne question. Qu'est-ce qui s'était passé? Tu sais, quand tu es connecté à quelqu'un, sincèrement, si tu écoutes ton être, il y aura toujours des signaux. C'est vrai. Parfois, tu les renvoies. Parfois, tu rêves même. Tu vois. Et moi, en ce qui me concerne, parfois, j'ai su quand une fille m'aimait, quand moi j'étais en train de la tromper. C'est-à-dire que très souvent, quand je suis en train de tromper ma go d'amour et qu'elle m'appelle tout le temps à ce niveau, je me dis putain, la fille s'est connectée. Tu vois. Et j'ai cette grâce-là que franchement, je crois que je suis un peu comme ça aussi. Donc c'était une histoire, je ne sentais pas. Il y avait des choses dans la voix que je ne sentais pas. Après un jour, j'ai fait comme tous les gars, je dis que disons, donne un peu ton téléphone là. C'est quoi avec mon téléphone? Bah, est-ce que moi je fouille le tien? Il dit que non, tu as fouillé le mien, donc quand je dors. Est-ce que mais moi, donne-moi ça, Hora. Donc après, je fais malgré elle, tac, 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 tac. Et tac! Je tombe sur la photo de quelqu'un. Je dis, mais tu le connais où? Tu vois? Elle dit pourquoi tu le connais? Sa façon de me dire, tu le connais? Je dis, mais oui. Quand j'étais à Paris, ça fait partie des gars qui me donnent le vin. Quand on te donne la bière, ben, c'est pas comme au pays. Ici, c'est moins cher là-bas quand même. Caressé. Ça dit que pour qu'un gars t'aligne quand même 3-4 ce qu'il t'a considéré, parce que c'est 7 euros, c'est 9 euros, tout ça. Voilà. Donc lui me mettait bien à Paris. Donc voilà, on a sympathisé un peu. Mais comment toi tu le connais? Elle fait, tu vois, tu ouvres la bouche, tu vois. Après, je sens pas le truc. Tu vois. Et j'appelle donc mon pote Ebou du groupe Accent Grave, lui, je peux le citer. Et je l'appelle, je discute parce que je sais que ils sont potes. Le gars en question, et lui était pote. Je l'appelle et je mens à Ebou que je suis en train de draguer la go. Oui. Je ne pouvais pas dire que. Je pense qu'il fallait quand même que je garde quelqu'un qui dit, gars, on a. Si le gars me dit que oui, non, c'est lui qui l'a fille, non, tu vois la honte un peu. Tu vois, donc je fais genre, gars, il y a une go là, il y a Mo, mais apparemment, il y a un joke qui a tiré là, c'est comme s'il va me dévancer. Il y a mon mal. Il dit, ah, qui ça? J'ai décrit. Ah oui, oh, gars, ils sont constants ensemble. Tu vois, quand un gars t'annonce qu'il y a un gars qui se tape ta go, comme il est sûr que ce n'est pas ton gars. il ne filtre pas les mots. Il te donne les détails. Oui, non, il dit que, ah, moi là, gars, c'est lui qui tue ça ce jour-ci. Quand ils sont arrivés là, construit, qui même soit là-bas au bas, parce qu'ils bousent avec un bas, là, si tu connais sûrement leur endroit ici. Celui qui même soit là-bas au bas, le gars qui est tourné et tout. Il dit, oui, il y a quelqu'un soit là avec une voiture rouge là. Ah, la voiture que je conduis moi-même de temps en temps. Tu vois. Et je le disais, je ne sais pas si je dois le dire avant l'émission, pour le petit questionnaire que vous faites avant l'émission. Je sais une chose. Il ne faut pas tromper quelqu'un dans son entourage ou dans sa corporation.
C'est-à-dire que si Madame Urich Takam décide de te faire un coup, qu'elle évite quand même de faire ça avec Kabin Nanjip ou bien avec Moussi charismatique, qu'elle le fasse avec un infirmier, un avocat, quelqu'un qui est un peu loin de toi. Et si vous habitez Vormbi, qu'elle te trompe quand même avec un gars de Colbison, c'est-à-dire ou bien qu'elle a un doigt là, tu vois, c'était le truc con avec l'ami de tous les rappeurs de Yaoundé qui me respectent. Et ils allaient boire à l'endroit où moi aussi je partais boire avec mes potes de rappeurs, on écoutait le hip-hop, Tupac, NTM, tout ça, donc tu repars là, c'était de la pire trahison en fait. Donc c'est autant de choses qui faisaient qu'après quand tu es devant les gars, tu sais, tu peux être foiré, hein, tu peux être piéton, tu peux perdre le boulot, mais tu restes un homme. Et quand on fika Tangamola, tout le charisme au sous-sol. Donc c'était autant de choses qui ont fait qu'après, que je dis à mes tontons, vous-même, est-ce que c'est sérieux? Vous me dites que parfois vos épouses qui sont mes tatas que je vois ici vous ont fait des coups, vous avez avalé. Vous me dites ça aujourd'hui parce qu'il faut que je devienne un homme. Mais est-ce que vous ont fait ça dans la corporation de 1? Et puis la deuxième question, j'ai tué mes oncles un tour. J'ai dit, en même temps, ils vous ont fait ça avant le mariage? Ou bien ça veut dire quand même fait 2-3 enfants, 15 ans avec vous? Là, ils ont fermé les bougies et que laissez-moi en autre tranquille. Moi, je ne veux plus. Et comment tu as arrêté la relation avec elle? Bah non, oui, je lui Parce que c'est difficile après oui, de mettre quelqu'un dehors. Non, on peut arrêter d'être avec quelqu'un, mais on peut pas arrêter d'aimer quelqu'un. Ouais. Tu vois, donc c'était dur. Je veux dire, comment tu fais pour qu'elle sorte de chez toi? Oh non, elle a tracé, parce qu'elle a senti. J'ai oublié un détail. Tu vois, comme je connaissais le gars, et que lui, on n'avait foncièrement pas de problème, puisqu'on a bu le vin à Paris, c'est un gars fort, moi je suis boulot, on parlait même en boulot, il y a moi tout ça. Donc je prends le téléphone, je lance l'appel, elle est là, il vient de lui guiller gifle. Tu vois, quand vous vous disputez là, papa, elle veut, il y a un petit raison, elle veut dire que ne m'énerve pas, pas d'être violent. D'abord, il faut que tu te calmes. Donc, elle s'est assise, donc là, j'ai tiens son téléphone. Elle colle le gars découche. Il appelait mon chocolat noir. Il appelait mon chocolat noir. Le gars fait allô, mon fondant. Il dit, Tara, c'est comment? Il savait dire, hey. Il dit, ouais, c'est Kopo. Ah, Kopo, c'est comment? Ok. Tu dis quoi, à mon oui? Il dit que notre oui. Il dit, comment ça? J'attaque une fois en boulot. Il dit, enfin, je vais parler en français. J'attaque en boulot en disant que, Tara, moi, je ne peux pas t'en vouloir. Elle ne t'a pas dit la vérité. Je vis maritalement avec elle. Quand je tape à Go là-bas, tout ça, quand je suis rentré, voilà, je crois. Après, vous êtes allé à gauche, à droite, tout ça. Le gars était dépassé. Le gars, il me dit en boulot, gars, qu'est-ce que tu me racontes comme ça? Et Tara, moi, je ne savais pas. Il dit que non, il n'y a pas de souci. Gars, bon séjour. Et puis, si tu as le temps, on coupe une bière. Il n'y a pas de problème. On ne va pas se séparer pour une bordel. Il a dit devant elle, quoi. Tu vois, toi, on va pas avoir de matin. Tu vois un peu, j'étais là à l'humilier vraiment. Quand je raccrochais, elle pleure, laisse-moi, laisse-moi partir. Parce que les gens, on finit ici là. Finalement, elle a fait du bruit, j'ai ouvert la porte, elle est partie. Je sais pas ce qu'elle a dit au téléphone là-bas, elle était intelligent. Lui aussi, il était peut-être déjà aussi mordu. Toujours dit que c'est parce qu'elle lui a raconté. Le mec a préféré continuer avec elle. Bon, lui, il était passé. Quand je lui ai dit, tu sais, je le connais en Beng. Il bosse dans la boîte de la famille. Il bosse dans la boîte de sa belle famille. Il a sa femme ouette là-bas. Le plan parfait du gars qui se cherche en Beng. Il a épousé une fille de bonne famille. On lui a trouvé un bon boulot. Il habite les beaux quartiers à Paris. Et toi, tu es son bon chat du Cameroun. Donc, tu as le choix. Ou tu es son chat parce que peut-être il aurait plus d'argent que moi. Ou bien tu es ma reine parce que moi, je t'aime plus. Mais je vois que tu as fait le choix des deux. Tu vois. Donc, après, on a essayé. Je peux même te dire qu'après, ça a été une histoire de temps en temps. On se retrouve là, la nuit en cachette. On coupe encore là. Mais c'est le jour où elle a vu comment elle revient. On fait encore l'amour. Après, je dis avant 6 heures qu'il faut que tu rentres. Alors que d'habitude, c'était sa maison. Elle dit, il faut que tu rentres comment? Elle dit que non, j'ai commencé à fréquenter une fille là, je n'ai pas envie qu'elle te trouve ici au cas où elle me fait une surprise. C'est là où elle a su que non, cette fois-ci, elle est devenue aussi mon chat. Et que, comme elle donne du plaisir à tout le monde, moi, je tiens à prendre quand même un peu. Parce qu'elle était très bonne au lit, hein, quand même, ça, il faut l'avouer. On s'entendait très bien sexuellement. Donc, de temps en temps, il m'en sortait pas, il disait que je faisais comme s'il n'y avait pas. Donc, tu es où là? On s'allumait bien, mais elle a su qu'il n'y avait plus rien, je ne voulais plus rien à faire avec elle, tu vois. Comme ça. Dolo Game